Alors, le RN est-il le grand gagnant de ces émeutes? Laurent Dandrieux. Ça me paraît relativement, indéniable. On sait que ce genre d'événement profite toujours, aux partis qui, incarnent une demande d'autorité, une demande d'ordre. Il y a aussi le fait que le débat public s'est positionné, assez rapidement autour du poids de l'immigration ou des carences de l'intégration, dans ces émeutes et que évidemment on sait que, le RN est, fortement identifié, à cette thématique. Je pense que plus largement, ça profite aussi, à tous les partis qui sont sur ces positions, d'autorité et de demande d'une réponse ferme à l'immigration. Je pense que marginalement, le LR et Reconquête vont en profiter aussi, même si ça profite forcément toujours au premier, celui qui est en pole position, je dirais, sur ces positions-là. Et indéniablement, c'est le parti de Marine Le Pen qui l'est aujourd'hui. Après, je pense que ça va aussi influer sur probablement le choix du candidat qui représentera le camp gouvernemental pour la présidentielle. Je pense que il est probable que ces sujets d'autorité, ces sujets d'immigration seront au cœur de la prochaine présidentielle et que je pense Enfin, que là, la... Gérald Darmanin a dit c'est pas une histoire, c'est pas une Oui, histoire oui, et je d'immigration. pense Il que a dit du il y coup, avait beaucoup de Kevin et de Matteo et je parmi pense qu'il les se tire émeutières un et peu tout. une balle Bien dans le sûr, pied Merci. en disant ça, et que au contraire, celui qui pourra émerger comme un éventuel successeur d'Emmanuel Macron pour faire pièce éventuellement à Marine Le Pen devra être issu d'abord de l'aile droite, évidemment, du macronisme, Mmh. mais ensuite être quelqu'un qui se positionne fortement sur ces questions-là et qui n'est pas, comme Gérald Darmanin, dans une forme permanente de déni de réalité. Alors, ce qui est assez fou, Robert, c'est que finalement, on a très peu entendu le RN pendant ces émeutes. On pensait c'est qu'on allait vrai. beaucoup les entendre, un peu comme sur la réforme des retraites. On les a très peu entendus. Et moins ils parlent, plus ils gagnent de points, quoi. Alors 2 choses. D'abord, vous avez parlé d'accalmie. Mmh. La semaine prochaine, il y a le 14 juillet. On sait que tous les ans, le C'est vrai. 14 juillet, sans qu'il y ait tous ces événements, si vous voulez, il y a des voitures qui brûlent. Bah, de J'espère moins en moins, que hein. ça va pas être Mmh. une «opportunité» entre guillemets, pour remettre ça. 1er point. Deuxièmement, vous savez, il y a un communicant qui s'appelait Jacques Pilan, Oui, mmh, auprès de Jacques Chirac et tout à fait. même d'autres présidents, qui prônait le silence, en disant: «Il faut parler le moins possible» et le silence est en train de payer. Qu'est-ce qu'on voit? On l'a vu pendant la réforme des retraites, le RN était très ne je disais Mmh, très, très peu de communication. Aujourd'hui, ils font exactement la même chose, ils restent dans leur coin. Marine Le Pen, elle est complètement effacée, elle met Jordan Bardella en première ligne mmh. et elle reste complètement protégée. Donc effectivement, et puis les sondages le disent aujourd'hui. Donc voilà où on en est avec effectivement, le thème de l'immigration ou des personnes issues de l'immigration. Alors c'est vrai qu'on a parlé hier, le ministre de l'intérieur de Kevin et Matteo, mais bon, on peut être français administrativement issu de l'immigration et ça peut, voilà, je ne Mmh. juge pas si vous voulez, ça veut dire qu'il y a une sorte de désintégration. Au lieu que les gens s'intègrent et s'assimilent, on a l'impression qu'il y a une sorte de marche arrière de génération en génération. Qu'il y avait plus, si vous voulez, d'assimilation chez les parents ou les grands-parents qu'aujourd'hui chez les jeunes. J'ai vu hier soir sur BFM, il était déguisé un émeutier qui Mmh. parlait du pays de son cœur. Il dit: je suis français, mais mon pays de cœur», bon, c'était le Maroc en Mmh. l'occurrence. Ouais. Donc voilà, si vous voulez, il y a aussi ça qui compte. Donc voilà, et je pense que le RN surfe là-dessus, comme si vous voulez surfe dans le sens contraire la NUPES, parce qu'on voit les sondages, qu'eux, ils interviennent en permanence, pas d'appel au calme, et que c'est pas du tout apprécié par la Mmh. population. Loumière Laprès, Marine Le Pen présidente en 2027, vous commencez à y croire? Ah bah, moi j'y ai toujours, cru, hein. Enfin, je me suis présentée dans une zone où Marine Le Pen est en tête dans les Mmh. sondages de manière assez récurrente. Donc, pour moi, le RN au pouvoir, c'est une, réelle, option pour 2027. Après bon, les sondages, on le sait, ça va, ça vient. Je suis pas sûre que, il faille absolument, se dire parce qu'aujourd'hui, les sondages les donnent gagnants, dans 4 ans. 4 ans, c'est très, très long dans le Bien temps sûr. politique, hein, quand même. Donc je pense pas qu'on puisse, tirer des conséquences électorales de tout ça. Moi, ce qui m'inquiète, et je dois le dire, c'est qu'une certaine rhétorique du RN, une rhétorique dure de séparatisme, de séparation des gens, Mmh. est en train de gagner. J'entendais Jordan Bardella nous dire
en parlant de ces nuisibles. C'est comme ça que Alliance appelle les jeunes Syndicat de police. émeutiers, qu'ils sont déshumanisés, qu'ils ne sont plus comme nous. Moi, ça me terrifie. Parce que c'est On a vu une discours... certaine déshumanisation. Non, mais Après, quand quelqu'un va brûler, je veux dire, la voiture de son voisin, sans même se dire un instant que Mais son ça n'en voisin, fait pas- il a peut-être besoin de sa voiture pour Bien aller sûr, travailler c'est et très juste idiot et gagner sa c'est vie. très grave. Ouais, C'est très quand grave. tu brûles des magasins sans Je suis d'accord. aucune... Ça s'appelle de la déshumanisation. Non, mais c'est là que non, parce que la déshumanisation, c'est faire comme s'il y avait des Il gens y a qui plus étaient d'empathie. 100% humains et les autres. Oui, mais du coup, pour moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, et ça va dans le sens des appels à baisser la majorité pour pouvoir juger des enfants comme des adultes. Cette idée qu'il y aurait 2 cases de Français, eux et nous. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, parce que c'est un discours qui mène à de la haine. Et ça mène à de la violence. Quand on regarde le discours qui mène à de la violence raciale généralisée, à du génocide, c'est toujours comme ça. Ça commence toujours par dire les Juifs, c'est des nuisibles. Oui, mais là, c'est pas du tout... Non, mais, Non, mais parce que... Tu peux pas faire l'amalgame. Attends, je veux bien juste possible. finir. Parce que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que du coup, qu'est-ce que ça crée, ça? Une rupture d'empathie totale. On se dit, ces enfants, ça ne sont plus des enfants. On n'a plus à les traiter comme des enfants. Et donc quoi? On les traite comme des autres, des méchants, des criminels. Il faut Mais peut-être pas... attends, mais il faut peut-être pas bien faire quelque inverser chose. le- Je ne dis pas, bien sûr, il faut faire quelque chose. Mais on peut tout C'est à pas fait... juste une Moi, je petite tape pense sur qu'on les peut doigts être, et, on peut être en colère contre ces jeunes. Et il faut avoir des vraies réponses juridiques, en l'occurrence, Oui, bah alors. et des réponses de long terme. Ça n'est pas la même chose d'être en colère et de haïr. Et moi, Ah oui. de plus en plus, je vois une rhétorique de la haine qui fait de ces jeunes des autres, comme s'ils n'étaient pas vraiment français, ils n'étaient pas vraiment à nous. Or, le problème de la banlieue française, c'est un problème Mais profondément... la haine, elle est partout, elle est pas que chez les jeunes. Exactement. Bien Il y a une évidemment, haine généralisée Bien évidemment. aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que la haine, elle est telle qu'elle est présentée par le Rassemblement national, elle semble infuser la société. Notamment parce que, et moi je le vois, il n'y a plus d'empathie. Mais- Les gens ne se D'accord. disent pas, ça pourrait être nos enfants. Mais sauf Or, que si- Non, mais- ce manque d'empathie, il faut peut-être aussi en faire le constat et ne pas inverser la responsabilité. C'est-à-dire que ce qui est très frappant chez ces jeunes émeutiers, c'est leur manque d'empathie justement et leur manque de respect pour la vie des gens qu'ils ont en face d'eux. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment là pour tuer du policier, pour griller du poulet. Et donc ça, il faut bien en faire le constat. Et si on dit attention, on risque Faut faire de les les deux constats, déshumaniser en disant cela, on ferme les yeux devant une réalité. Alors évidemment, il faut éviter un discours de partition, il faut Mais on peut éviter ouvrir les yeux sur les deux réalités. un hein. discours C'est de haine. ça. Mais ce désir de partition, il est présent malheureusement chez une grande partie de ces émeutiers. Le discours de eux et nous, c'est quand même eux qui l'affirment avant tout. C'est-à-dire que beaucoup de policiers témoignent que quand ils font des interpellations, qu'ils demandent à ces jeunes leur nationalité, les jeunes en question répondent algériens, marocains. Puis on leur demande leur papier et ils ont la les deux. nationalité Ils ont très française. souvent les deux. Mais oui, mais ce qu'ils répondent spontanément et uniquement, c'est Mais pourquoi algérien, marocain, tunisien. Alors, je voudrais juste qu'on prenne Franck en ligne. Franck qui nous appelle de Saint-Mandé, qui est plombier chauffagiste. Bonjour Franck. Bonjour. Alors Bonjour. vous Franck, vous êtes fils d'immigrés et vous vouliez témoigner. Est-ce que pour vous le RN sort grand gagnant de cette séquence, Franck? Et évidemment qu'ils sortent grand gagnants. Mais le problème, il est où? Le problème, moi, je suis juif tunisien. Ma mère, c'est une juive tunisienne dans les années 60 qui sont arrivés en France. Mon père, c'est un juif algérien dans les années 60 qui sont arrivés en France. Mais je n'ai jamais eu le moindre problème avec la justice. On travaille en France, on a des origines juives, comme j'aurais pu avoir des origines maghrébines ou des autres. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, c'est de la merde. On a un Bah, vous pouvez pas dire gros ça, problème Franck. avec... C'est un On peu a dur. un gros problème, madame, avec la nouvelle génération. Moi, mes gosses, je ne connais pas, j'en ai 5, je n'ai jamais entendu mes gosses à 13 ans aller faire flamber des trucs, aller casser des... Ça n'existe pas chez nous. Chez nous, ça n'existe pas. Je ne suis pas quelqu'un de raciste. Je connais, j'ai énormément d'amis, que ce soit du Maghreb ou n'importe quelle origine, mais ils ont grandi avec des valeurs. Au jour d'aujourd'hui, madame, les jeunes, en grande partie de ce qu'on voit dans les cités, dans les HLM, c'est de la merde en boîte. Oui, Non, mais la c'est une merde perte en de boîte. valeur qui n'est pas liée à l'immigration, on est d'accord. C'est la perte de Ça valeur n'a rien à des voir. Je jeunes. pense que les parents, ils auraient dû faire comme nous, on a connu notre génération. Moi, mon père, il nous défonçait la gueule. Hein. Oui, bah Mon ça, on père, n'a pas le il droit. rigole Non, mais pas. ça, Franck, on peut pas prôner Mais la c'est comme violence, ça. ça, c'est pas possible. Mais Ah bah non, mais on peut mais pas, madame, Franck. est-ce qu'un bourricot, vous allez le rendre un cheval de course? Non, mais Qu'est-ce qu'un d'accord, gosse mais... de 13 ans fout dehors? Qu'est-ce que des gosses qui vont casser les pieds? Où sont les parents là-dedans, madame?
Mais je suis d'accord, mais vous avez beaucoup de familles monoparentales où la mère travaille. Une famille sur 2 monoparentale dans certains quartiers de banlieue. Les ça ne justifie pas, madame. Non, ça ne justifie pas, mais quand le père est absent, que la mère fait les toilettes. Le père est absent et la mère ne veut pas assurer l'autorité si elle travaille. Ça existe aussi, c'est une réalité. Vous êtes en train de leur donner des portes de sortie. Non, mais non. Macron, c'est un bon président. Macron, il est mi-figue, mi-raisin, il est un peu gauche, il est un peu droite. Mais En ce moment, il est plutôt un peu droite, quand même. D'accord, mais c'est pas un extrémiste non plus, Macron. Non. Mais vous voulez nous passer quoi au pouvoir, Mélenchon? Un type comme Mélenchon. Vous avez vu comment il parle pas. Et il a des chiens de garde jetés dans la rue, dès qu'il parle, ça casse, ça détruit. Non mais là, ce qui est sûr, c'est que la LFI, là, je ne sais pas si le RN est le grand gagnant, mais LFI est le parti grand perdant de cette séquence. Mais en tout cas, on sent votre colère, hein, je suis pas Franck. en colère, madame. Je vous dis, madame, moi-même, j'ai travaillé avec un musulman qui s'appelle Mohamed. Oui. Il est musulman. Il est extrêmement pieux, il est religieux. Oui. Et j'ai aucun souci avec lui parce qu'il travaille avec des valeurs. Non mais d'accord, ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être musulman, d'être juif ou d'être bouddhiste. Voilà, je n'ai pas de souci avec l'immigration. Je vais mieux formuler ma phrase. J'ai aucun souci avec l'immigration. J'ai des soucis avec les nouvelles générations.